Bonjour, je suis Yvan Kelberac, le réalisateur de La Dégustation. C'est l'histoire d'un caviste qui s'appelle Jacques, qui vend du vin dans une petite boutique du centre-ville, une petite ville de province, et qui organise des dégustations, et qui un jour rencontre Hortense, une femme d'une quarantaine d'années sur le point de devenir vieille fille, et qui va s'inscrire à une dégustation de vin. Et ces deux êtres que rien ne rapproche a priori vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ils ont chacun des gros dossiers derrière eux, donc ça ne va pas être simple. Alors j'avais envie de faire une histoire d'amour sur des gens qui ont déjà vécu. Pas une histoire d'amour de jeunes de 20 ans qui foncent et qui n'ont peur de rien, mais plutôt de gens qui ont déjà vécu des histoires et qui du coup ont des blessures et ont peur de souffrir de nouveau. Parce que c'est un thème qui me touchait beaucoup. Et en même temps, j'avais fait une dégustation de vin et moi qui ne bois pas beaucoup, j'avais adoré ce moment d'éveil des sens. J'ai trouvé que c'était un moment assez sensuel et presque érotique. Et je m'étais dit que c'était l'arène parfaite pour justement une comédie romantique. Et, euh, et en plus, il y avait une dimension burlesque, parce que quand on boit un coup de trop, ben, forcément, on peut dire des choses qu'il ne faudrait pas qu'on dise. Donc voilà, c'est l'histoire d'amour, le monde de la dégustation du vin. Voilà, tout ça, c'est. Et puis, je ne connaissais pas de film, en fait, ni de pièce qui vraiment avait ce cadre pour Arène, quoi. Et donc, bon, je me suis lancé. Après, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un troisième personnage pour faire le lien entre les deux. Donc, c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Steve, qui est un peu l'apprenti que Jacques veut apprendre sous son aile et qui, contre toute attente, va se révéler très doué pour déguster le vin. Et puis voilà, j'ai aussi créé le personnage de libraire, parce que ça se passe dans une rue commerçante, on sent le voisinage. Voilà, j'aime bien, moi, cette France-là, des petits commerces, des gens, du contact humain. Voilà, ça parle aussi de ça, le film. C'est vrai que la pièce a eu un tel succès qu'on s'est assez vite posé la question de l'adaptation cinématographique. Moi, qui avais déjà fait ce chemin, là, j'y pensais pas a priori, et je travaillais d'ailleurs plutôt sur un autre film à ce moment-là. Mais c'est vrai que Bernard Campan, Isabelle Carré, on s'entendait tellement bien. En fait, c'est venu d'eux la première fois. Ils m'ont invité à déjeuner. Ils m'ont dit, Yvan, si on en faisait un film, ça marche tellement bien. Les gens ont l'air de tellement aimer cette histoire. Et l'équipe est tellement, il y a tellement de joie dans cette équipe, voilà, et tellement de succès. Donc, effectivement, des nominations au Molière, un Molière de la meilleure comédie. Et puis, il y avait la matière pour le faire, surtout. C'est-à-dire qu'il y avait tout un hors-champ dans la pièce qu'on pouvait mettre en scène au cinéma. On parlait de la mère d'Hortense, on parlait de ces groupes de sans-abri avec lesquels Hortense fait un dîner. Hortense est sage-femme, là, soudainement, ça me donnait l'occasion de filmer un accouchement et de montrer de manière très, très visuelle son désir d'enfant. Il y a plein de choses qui étaient dites dans la pièce que je pouvais montrer, mettre en scène. Et puis je peux aller plus loin dans la romance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes dans le film où on est dans les regards, on est dans de la musique, on est dans les scènes d'attente, où on attend que l'un fasse un pas vers l'autre, mais voilà, toute cette maladresse qu'il y a dans ce genre de situation amoureuse qui débute, voilà, au cinéma, il y avait moyen d'en faire quelque chose de différent du théâtre. Donc, il y avait vraiment moyen de faire un film différent de la pièce, quelque part. Il peut y avoir des moments silencieux au théâtre, hein, mais c'est vrai que on n'est jamais aussi proche des visages et des émotions et des regards au théâtre qu'on peut l'être au cinéma avec une caméra qui va venir très proche ou qui va avoir une longue focale. Donc, ce qui caractérise pour moi vraiment le cinéma, c'est le découpage et le gros plan, le très gros plan. Alors, on peut essayer de faire des gros plans au théâtre en approchant un peu un comédien, mais ce ne sera jamais un gros plan à l'image d'une tête énorme sur un écran de cinéma. Donc, effectivement, je dirais que dans le cinéma, on peut être plus dans le non-dit. On peut être plus dans faire comprendre des choses sans les dire. Euh, Au théâtre, quand on veut faire comprendre quelque chose, on va dire l'inverse, on va avoir un sous-texte, mais on sera dans le texte. Alors que là, on aura qu'à, je trouve. Alors qu'au théâtre, au cinéma, on peut carrément se libérer complètement du texte. Sur l'étudiante et Monsieur Henry, clairement, c'était une déception et quelque chose qui a été un peu douloureux pour tout le monde.
parce qu'effectivement, la pièce avait eu un énorme succès, mais malgré tout, c'était pas un casting que les financiers du cinéma jugeaient suffisamment fort pour le film. Donc, on a dû, à regret, au départ, on pensait qu'on pourrait garder tout le monde, et puis on a dû, à regret, y renoncer. Pour ce qui est devenu n'est pas en Italie, c'était un roman qui est devenu une pièce avec un comédien qui avait 25 ans, mais qui jouait un ado. Donc, c'est sûr que Thomas, ça, on le savait dès le départ que Thomas ne pourrait pas jouer le rôle principal, parce que j'ai pris un ado de 14 ans et lui, au théâtre, la convention permettait cet écart d'âge, mais au cinéma, ça devenait impossible. Donc là, il n'y a pas eu de souci. Tout le monde savait dès le départ et ça s'est fait naturellement. Et là, effectivement, quand Bernard et Isabelle m'ont dit, et si on faisait un film, on s'est tous dit, oui, mais on le fait avec tout le monde ou on ne le fait pas. Et ça a été un peu un deal de départ. Et là, effectivement, comme on avait Bernard Campan, Isabelle Carré, qui sont des gens qui sont à la fois connus au cinéma et au théâtre, on a pu, avec les producteurs, garder ce casting. Et ça a été une grande joie de le faire parce que forcément, on s'était très, très bien entendu au théâtre et pouvoir être tous dans le film, c'était très joyeux, très agréable. Et puis en plus, c'était des comédiens qui tous avaient l'expérience de l'image. On n'avait pas des comédiens spécialisés dans le théâtre où il aurait été peut-être difficile de s'adapter au cinéma. Là, on avait des comédiens principaux ou secondaires qui avaient l'habitude de passer de l'un à l'autre. Donc ça n'a pas posé de problème technique ni artistique. Ah, c'est une comédienne que j'adore depuis longtemps et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle. C'est une comédienne, je dirais, pétillante. Elle est extrêmement technique et en même temps, elle met toujours une grande vérité dans tout ce qui est fait. Et puis, elle a cette qualité qu'a aussi Bernard Campan, d'être capable de jouer le drame et la comédie. Elle a vraiment la malice et le sens du tempo comique. Et en même temps, elle peut être une comédienne, une tragédienne formidable. Et comme la pièce et le film ont ces deux dimensions, j'ai vraiment besoin d'acteurs qui soient capables vraiment de jouer bien la comédie et d'avoir ce tempo, d'avoir cette. Il y a des comédiens qui sont plus ou moins drôles, en fait. Et Isabelle, c'est un vrai clown quand elle veut. Au-delà même de l'image que j'en avais. Et en même temps, c'est une femme bouleversante, vraiment engagée, aux multiples talents. Elle écrit des bouquins fabuleux. Et vraiment, c'est devenu une amie. Vraiment, c'est une grande rencontre pour moi, Isabelle Carré. Bernard Campan, je le connaissais déjà. On avait fait un film ensemble il y a 12 ans et on était restés amis, on était restés proches, on se faisait lire nos scénarios. J'avais lu le scénario, plusieurs versions du scénario de presse avant qu'il tourne. Voilà, je faisais lire aussi mes différents travaux. Et ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on travailler ensemble. Et Jacques, c'était le personnage idéal pour ça. Même si au début, il le trouvait un petit peu bourru, il avait eu peur, Bernard, qu'on trouve son personnage trop antipathique. Parce que dans la vie, il est beaucoup plus doux que ça. Mais finalement, il y a pris beaucoup de plaisir à jouer ça. Bernard, c'est pareil, c'est un acteur extrêmement sensible, qui dégage beaucoup d'humanité. En même temps, je le trouve très charmant. Je trouve qu'il a encore. Il est très viril, je trouve. C'est un mélange de force et de douceur, Bernard. Et ça, c'est la clé de la séduction, c'est quand on arrive à mélanger les opposés, à avoir chez quelqu'un deux dimensions totalement opposées. Le mélange des contraires, ça, c'est toujours très charmant, très séduisant. Et j'avais besoin d'un homme comme ça qui soit à la fois bourru, mais en même temps auquel on s'attache, qu'on comprenne que Hortense, elle tombe amoureuse de lui. Et voilà, et je trouve que Bernard, c'est voilà, il est touchant, il est charmant, et en même temps, il est rude dans le film et dans la pièce. Il est pas simple, il est fermé, il y a beaucoup de souffrance. Et en même temps, voilà, Hortense, qui a un petit côté infirmière, elle a envie de le sauver, et ça, on le comprend très bien. Ça se met en place assez naturellement. J'avais besoin qu'on croie à cette histoire, donc il fallait que je crée un couple qui soit foncièrement crédible et quelque part un peu glamour, je trouve, moi, bien qu'il soit en même temps tout à fait, on peut totalement s'identifier, c'est des gens comme nous. C'est sur casting que, grâce au directeur de casting David Bertrand, que je l'ai découvert. Et oui, il apporte un vent de fraîcheur dans cette histoire, avec sa tchatche, avec son bagou, avec pareil, son sens de l'humour et en même temps son émotion, parce que vers la fin, est très sensible aussi. C'est quelqu'un qui est un acteur qui a fleur de peau, mais en même temps qui a une sorte de sourire solaire assez irrésistible.
et pareil, un sens de la comédie qui a fait mouche au théâtre et qui marche tout aussi bien dans le film. Et c'est vrai que c'est une famille de cinéma, parce que sa sœur a fait Divine. C'est marrant parce que Bernard Campan a eu le prix d'interprétation à Aix-les-Bains le week-end dernier pour la dégustation. Et sa sœur, la sœur de Mounir, a eu un prix elle aussi pour un autre film. Donc c'était vraiment très drôle. C'est un processus assez long, le processus d'adaptation. En tout cas, pour la dégustation, ça m'a pris presque 9 mois, 1 an de travail. Euh, on reconstruit vraiment une histoire parce que la structure d'une pièce n'est pas la même que la structure d'un film. En tout cas, là, dans cette situation-là, dans ce projet-là, euh, j'ai décidé de changer de point de vue parce que je voulais ouvrir le film. La pièce se passait que dans la cave à vin. Et moi, je voulais que le film ne se passe pas que dans un décor unique, qui s'ouvre à plein d'autres. Mais Jacques, lui, il vit dans cette cave à vin. Il habite dedans. Donc, je me suis dit, je vais partir d'Hortense. Et le film s'ouvre avec Hortense. Et en fait, on découvre le point de vue d'Hortense et toute la vie d'Hortense qui est hors de cette cave à vin. Donc, déjà, l'idée, ça a été d'un peu de changer de point de vue, même si après, on est dans les deux points de vue. Mais malgré tout, la pièce commençait par le point de vue de Jacques, le film commence par le point de vue d'Hortense. Et du coup, ça me faisait déjà beaucoup réécrire le film. Et puis, l'idée, c'était aussi à un moment de s'abstraire de la pièce pour aller vers des scènes qui n'existaient pas, avec sa mère, avec les sans-abri dont elle parle. Et, euh, et puis après, il y avait aussi comment on allait gérer les révélations. C'est-à-dire que beaucoup de choses étaient dites au théâtre et je voulais plutôt faire des révélations visuelles au cinéma. Donc ça amenait différentes scènes nouvelles. Surtout, il y a certains dialogues qui deviennent impossibles au cinéma parce qu'ils sont un peu trop théâtraux ou pas totalement réalistes. Au théâtre, on a une convention qui fait que les choses peuvent être assez, parfois, un peu poussées, un peu exagérées pour aller chercher des rires. Et puis aussi, à cause de la convention, c'est que ça se passe dans un lieu unique, avec une action un peu unique. Donc, on accepte facilement des retournements de situation, des changements de psychologie d'un personnage. On l'accepte beaucoup moins au cinéma. Au théâtre, on est un peu comme des enfants à qui on raconte une histoire et on choisit d'y croire. Au cinéma, il y a plein de gens qui peuvent sortir d'un film en disant je n'y ai pas cru. Au théâtre, c'est beaucoup plus rare parce qu'on a choisi d'y croire. Et donc, l'horizon d'attente des spectateurs est très différent. Et la psychologie doit être du coup beaucoup plus fine. Et la crédibilité d'une obsession au cinéma, elle ne l'est pas au théâtre. On me la pose souvent. Moi, j'ai pas de préférence. J'aime vraiment les deux. C'est deux plaisirs différents, c'est deux travaux différents, mais j'aime autant l'un que l'autre et j'aurais du mal à me passer de l'un et de l'autre. Euh, Vraiment, pour moi, voilà. Et ça se répond, c'est-à-dire qu'après avoir tourné le film, on a rejoué la pièce et il y a des choses que j'avais écrites pour le film que j'ai réintégrées dans la pièce. Donc les œuvres se répondent et s'enrichissent mutuellement. Et donc c'est assez joyeux, ouais, vraiment, c'est assez passionnant pour moi de pouvoir déplacer une histoire, de l'adapter, et puis la retravailler, voilà, de façonner ça un peu comme un artisan et essayer de lui trouver d'autres dimensions, d'autres manières de la raconter. Ah bah, c'est une grande joie. C'est vraiment parce que le public des festivals est, je dirais, souvent le plus fervent. Et ça permet de présenter son film. Moi, je fais des films pour le public, hein, je ne fais pas des films que pour moi. Et, c'est fait pour être partagé, c'est comme le vin. Et le Festival d'Angoulême, il y a un public qui est génial. Et l'étudiante et Monsieur Henry, ça avait été un moment que j'oublierai jamais. On a eu 10 minutes de standing ovation. Tous mes acteurs étaient là, Claude Brasseur, James Tonquet-Date, Noémie Schmidt, Frédéric Bell. On a pu partager ça ensemble. Ça permet aussi de réunir toute son équipe parce que après avoir tourné, parfois on part tous un peu de notre côté. Et le Festival d'Angoulême, c'est un moment qui peut permettre de fédérer et de rassembler tout le monde. Et donc, festival, c'est fête, ça vient de fête. Et je trouve que le Festival d'Angoulême est une grande fête du cinéma. Et à ce titre, voilà, c'est des moments très privilégiés. On travaille beaucoup pour vivre ce genre de moment-là. C'est quelque chose auquel je suis très attaché. J'adore la langue française et j'adore faire des films en français. Pour moi, La Dégustation, c'est aussi un film qui parle de la France et qui est un hommage à la France de ses terroirs, la France de ses petits commerces,
Et j'espère qu'il commence à être vendu à l'étranger. J'espère qu'il sera vendu dans le plus grand nombre de territoires possible et qu'il sera parfois, je l'espère, euh, diffusé en français. Et je suis très touché par le travail qui est fait au Festival d'Angoulême. J'avais été une fois avec Dominique et vous-même au Canada, voir comment vous sélectionnez certains films là-bas. Et je trouve que tout ce travail-là, il est précieux et il est rare. Donc, et j'adore justement, quand je suis au Festival d'Angoulême, découvrir des films francophones, mais qui ne sont pas forcément français, et de Belgique, de Suisse, du Canada, enfin du Québec ou d'autres endroits. C'est passionnant et c'est touchant de se rendre compte que effectivement le français, parce qu'en fait une langue c'est pas juste une langue ça raconte plein de choses, ça raconte une manière de penser, ça raconte une philosophie de vie, ça raconte voilà et voilà et je suis pas gaulois dans l'âme, hein, c'est pas ça, mais mais c'est vrai qu'on a tout cet héritage avec le français, avec le ciel des lumières, tout ça, toute cette langue de Molière, comme on dit, voilà, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et c'est beau de le préserver, et de le diffuser, et de le promouvoir.